Bonjour à toutes, comment il est avec toujours grand plaisir, comme il retrouve Azot chaque matin en direct depuis Saint-Pierre pour ce journal en créole et nous les aujourd'hui déjà vendredi, le 21 juillet, le temps il passe vite, un week-end qui approche à grands pas et c'est aussi le dernier journal de la semaine, nous causer la Réunion, c'est du lundi au vendredi entre 6h et 6h25. Alors j'espère que vous avez bien réveillé, vous êtes en pleine forme, mis salut aussi les personnes que les bien connectés, bien branchés là sur le réseau social Facebook qui suivent à nous. Tiens, Bollard pas là-dessus aussi sur YouTube et ailleurs et aussi sur la télévision. Vous êtes nombreux et nombreuses encore à être là. Il fait plaisir. Continuer reste la même. Voilà. Donc nous les partis avec l'actualité. Comme il dit souvent dans l'actualité, il faut prendre ça avec des pincettes, avec précaution. Ce que nous annonce, des fois les rares, comme il dit souvent. C'est un affaire que m'y répète peut-être un peu trop souvent. De dire que dans l'actualité, les rares nous annoncent de belles choses. Et quand nous annoncent de belles choses que les très rares, comme il dit, on a toujours une affaire cachée là-dessus, on a toujours une magouille quelque part de l'autre côté là-bas. On va dire moins que l'homme n'est pas parfait, n'est pas parfait plutôt. Et donc, ce qui fait que les comme ça. Donc, attendre Azot à des annonces, par exemple, comme le gouvernement l'a annoncé des annonces là, pas trop longtemps, des annonces qui vaut pas rien. En fin de compte, elle est pareille que l'été depuis avant, il changera pas. Toujours à taxer, à mettre le petit camarade en place, directeur de cabinet, compagnie, là. Donc ça, l'actualité politique m'y fait que rarement. Et puis la guerre en Ukraine aussi, vous l'avez remarqué. Là, c'est un moment quand il ne parle pas de choses là, de trop de la guerre d'Ukraine, nous parle pas parce que comme moi m'y dit souvent, il m'y répète que la guerre d'Ukraine c'est un gros business financier. Ça y rapporte qu'aux pays riches, il rapporte pas grand chose aux gens, donc et puis il y a des chaînes spécialisées pour parler de la guerre en Ukraine, donc voilà. Donc ici nous est fatigués d'entendre l'Ukraine. De toute façon, inquiète pas, vous entendre partout dans le commerce, ils parlent rien que ça même. L'Ukraine, l'augmentation des marchandises, c'est par rapport à l'Ukraine. Peut-être aussi c'est par rapport à l'autre chose, mais il dit une bêtise. Bon, on va dire ça une autre fois. Allez, nous les partis du côté de Saint-André, un mineur qui a été séquestré, torturé pendant toute la nuit dans la forêt. 4 tortionnaires présumés ce mot présumé là, il faudrait peut-être manière être un peu comme homicide involontaire, présumé. La trappe à Zot, c'est qu'elle est chioque ses autres, donc la plupart du temps les rares que c'est pas le bad mood, vu que par la suite je vais voir que vous allez avouer. Donc 4 tortionnaires sera jugé devant les assises des mineurs en novembre prochain parce que apparemment il y avait une balance parce que la personne qui a été sous la torture a dit que c'était une balance et donc parce qu'il dérobait des armes, il volait des armes plutôt et il faisait vivre un enfer à cette connaissance. Voilà, donc le ban de tortionnaire là prend le moon là, le marmaille, on la brûle à lui dans le milieu de la forêt et puis voilà, du côté de Saint-André, là se passaient ces affaires-là pendant toute la nuit du 28 juillet, 4 hommes domiciliés du côté de Saint-André. Voilà, donc elle a fait vivre un cauchemar à une des autres connaissances, une nuit de torture dans la forêt. Saint-André de la forêt oui, il peut y avoir une petite forêt par ici par là-bas. Donc voilà, donc le mineur qui était d'après les agresseurs une balance ou bien parce qu'il avait volé des armes. Donc la victime terrorisée n'avait pas voulu porter plainte apparemment. Mais devant les sévices que lui a subi, le centre hospitalier Nord l'a fait le signalement au parquet de Saint-Denis dans le dossier qui a été instruit par ce parquet-là. Donc là, des clichés de vidéos de certaines scènes assez impressionnantes. Le mineur aurait en effet été amarré, frappé pendant des heures, brûlé avec un briquet et au petit matin, dans un triste tas par le quatuor, là, les parties. La victime avait été découverte sur la route par les passants et les chaussures, son sac, son téléphone étaient restés entre les mains des tortionnaires. Donc les 4 mises en cause sera jugé devant la cour d'assises des mineurs du 6 au 10 novembre prochain. Zot l'avait entre 16 et 18 ans au moment des faits que les reprochés à Zot. Donc ce mardi, tout cela comparu devant le magistrat de la chambre d'instruction. Le motif, voilà, là l'a fait la prolonger la détention. Voilà, donc bien que vous avez été mineur avant les faits, donc là, même après les faits, mais ils pensent que les affaires là c'est grave quand même. L'affaire du panneau
nous si c'est des mineurs. On m'avait vu un petit peu dans le journal, apparemment c'est des gens des îles de Mayotte là, que elle avait fait ça. Mais dans la presse, il dit pas de nous exactement. Hein. Les on dit, il faut pas trop croire non plus. Hein. Et puis comme du côté de Saint-André, là-bas, il y a beaucoup de personnes de Maoré, donc peut-être des gens ont dû dire que c'est Banna que l'avait fait dans le machin. Et comme ça, tu connais la plupart du temps quand même petites affaires comme ça, il arrive, Banna il essaye d'accaparer pour faire un peu de la dilafée, un peu de commérage dessus. Hein. Donc là, c'est à prendre avec précaution. Les membres d'un réseau de drogue emprisonnés, le trafic il reprend quelques jours plus tard. Elle a fini de mettre le camarade en prison et tout d'un coup le trafic il reprend directement. Pourquoi? Parce que elle a besoin d'argent et les affaires, la vie arrête pas. Même qu'il prend un peu, il condamne au risque de trapazote, mais maintenant il continue. 5 personnes ont été condamnées à des peines de prison ferme pour avoir monté de la branche réunionnaise, une branche réunionnaise. Hein, donc un immense réseau de revente de résine de cannabis. Hein. La structure est pilotée depuis la France là-bas, donc l'Hexagone, et a développé un véritable système de distribution via le réseau social Instagram. Hein, donc sur Facebook, il bloque Azote et sur les autres machins, il bloque Azote plus. Sur Telegram, les plus cryptés. Hein. Telegram, c'est un logiciel que Bana utilise même dans la guerre, même pour la presse, tout ça là, dans des pays où il est en guerre, Bana utilise toujours ça pour communiquer. Hein. Donc là aussi, il y a un dossier où le profil des prévenus interpelle. Hein. Donc les prévenus les en détention depuis la fin du mois de juin et le réseau elle a été reconstitué, a été refait à partir depuis le début du mois de juillet. Voilà, ils perdent pas le temps. Hein. Les membres de ce réseau de drogue, voilà. Donc alors le 21 février, les habitants d'une résidence, Bana Malin a bien fait cette affaire. Hein. Donc ça a fait des fausses boîtes aux lettres, des faux trucs ici à La Réunion. Et bien après, c'était bien récupéré par la suite. Et du coup, moi, m'avait parlé de ça aussi, il y a quelques temps de ça, hein, du côté du tampon là, donc où ça, Banal a découvert 2 colis à l'intérieur de cette boîte aux lettres. Hein. Donc à l'intérieur de chaque paquet, il contient 1 kilo de résine de cannabis. Hein. Les personnes, l'a contacté les forces de l'ordre, hein, les propriétaires. Donc une enquête elle a été menée par la brigade de recherche de la gendarmerie et quelques mois, la PMI a identifié 4 individus qui participent à un réseau de vente de résine de cannabis hein, sur l'application Telegram où les messages décryptés, comme on l'avait dit Azote, les ventes étaient faites par groupe sur le groupe Lala 974, qui est la branche réunionnaise du groupe de ce groupe-là. Donc Azote, il doit rendre Azote compte hein, que Azote s'organise bientôt. La justice les soupçonne Banal de faire rentrer plus de 25 kilos de résine de cannabis dans l'île depuis mars 2022 pour un chiffre d'affaires estimé à 500 000 euros quand même. Hein. C'est pas n'importe quoi. Le système est particulièrement bien rodé et chacun il joue un rôle précis. Les commandes il fait sur internet et les vendeurs les installés dans chaque secteur du sud. Hein. La gestion du trafic les si minutieuse. Maintenant disons que la présidente du tribunal a déclaré que de nombreux chefs d'entreprise ils devraient prendre exemple là-dessus. Donc les profils de ces bonnes personnes là rapidement les enquêteurs identifier 4 personnes au profil ne ressemble pas un à l'autre, hein, donc dans ce genre de dossier, le directeur d'exploitation, pour pseudo Lala Bourbon, c'est un Réunionnais d'origine qui est venu installer la lui ici à La Réunion récemment, âgé de 26 ans, et apparemment il est très intelligent, il semble être psychologiquement instable, pas bien dans sa tête, la différence, voilà, donc il pleure, il pleure, oui je bloque, au fond de la drogue, après il pleure, donc voilà, lui il est instable, donc et puis on a aussi la logisticien qui est chargé de récupérer, c'est un jeune étudiant 20 ans qui dit apparemment c'est un génie, c'est son pseudo, c'est jeune sage, voilà, donc il n'y a pas usurpé d'identité, les autres a usurpé un peu l'identité, donc voilà. Encore des histoires de drogue ici à La Réunion, on n'a rien que ça même, hein, donc il peut permettre au gouvernement de faire travailler un peu ses agents et il peut permettre aussi quand même de récupérer, de faire un peu
la justice ici à La Réunion, hein, malgré tout. Hein. Donc malgré tout, bon, bah, tout ça il continue, hein, la vie continue. Vous avez vu la plaque tournante de La Réunion, c'est la Réunion Maurice. La plaque tournante, c'est du côté de Sainte-Rose, du côté de Sainte-Rose là-bas plutôt, hein, du côté de Saint-Benoît pour la récupération des colis qui vient par bateau du côté de Maurice là-bas. Et puis la plaque tournante vraiment pour vendre la drogue, c'est du côté de Saint-Gilles là-bas. Vous allez remarquer le nombre de contrôles douaniers et aussi le nombre de policiers tous les week-ends. Ça va du côté de Saint-Gilles, Saint-Paul là-bas. Ben, ils vont être contre la drogue aussi. Saint-Pierre, ben là, pourquoi mettre la main trop dessus? Hein? Apparemment, on croit pas à Saint-Pierre là point. Hein, donc voilà. Ben il permet à Bana d'exercer sa zone comme il dit pour aller faire les affaires. Après, s'ils ont envie de tuer le monde, tout ça l'empoisonne machin, empoisonne notre famille, empoisonne nos enfants de monde. Hein? Là aussi, c'est notre affaire. Ben ça, c'est ban monde là. Ben écoutez, quand ils ont créé là-dedans, là, ils rentrent en prison, ils sortent en prison, ils recommencent. Hein, donc la Réunion là, tellement importé des gens qui sortent dans l'Hexagone là-bas, les arrivés ici à la Réunion, que maintenant tout le monde est emmerdé avec. Hein. Ils déportent les bonnes réunionnais, ils envoient de l'autre côté là-bas, ils importent bonnes bougues de l'autre côté là-bas, ils emmènent ici pour achever, foutre la merde partout dans le pays. Et ça, personne n'y dit pas rien. Hein, voilà, donc de toute façon, pour eux autres, quand il arrive un bordel, une affaire qui n'est pas bon, ben c'est toujours le réunionnais qui gagne mandon. Voilà, nous allons revenir sur d'autres affaires, mais pour l'instant, je fais une petite pause là-dessus avec la fibre optique à La Réunion, un des réseaux réunionnais parmi les plus mauvais élèves. Donc, l'autorité de la régulation des communiqués électroniques, des postes de distribution de la presse, l'ARCEP, vient de publier sur le classement comprenant 90 réseaux de télécommunications. Et un opérateur réunionnais, il figure parmi le classement. Donc, outre sa maison mère, il est représenté. Hein, c'est qu'à dire un opérateur réunionnais, c'est un opérateur, ils sortent en France, bonnes oreilles, là-bas, il implante azote ici, La Réunion. Après, il dit, c'est un opérateur réunionnais, il n'a pas été, c'est un opérateur français, donc, faut maintenant arrêter de dire un peu opérateur réunionnais, quand c'est des mêmes sociétés en France, ils sortent là-bas, ils viennent mettre un plant azote ici à La Réunion, hein. Donc, faut rendre à César ce qui est à César, hein. Parce que quand les mauvais, c'est réunionnais, quand les bons, c'est les oreilles, c'est la France, alors, c'est français, donc, faudra là, c'est un peu du racisme, maintenant, il fait là, non? Bon, voilà, le classement de sa maison mère est très représenté. Les traits représentés, oui. La fibre optique, ben c'est voilà, donc comment on dit ça. Et ici, comme on n'est pas de la fibre optique, il dit ça. Ici, nous c'est un réseau bien fibré, bien ici, bien là-bas, nous les en débit, 1 gigabit, 2 gigabits, je sais pas quoi. Bon, je sais pas quel bit, mais en tous les cas, ben là, c'est il n'est pas bon, on en a fait un. Donc, c'est qui là? C'est pas un peu publicité mensongère? Ben maintenant, il faudrait aller voir la répression des fraudes, Esther. Ben, faudrait savoir un petit peu que ça y fait. Voilà un peu les publicités mensongères que la plupart du temps, il passe là-dessus. Hein. Pour la première fois, l'ARCEP, il vient de publier le classement de ces 90 réseaux de communication. Le gendarme de télécom, il veut mettre la pression sur les opérateurs d'infrastructures en publiant leurs évaluations. Donc, entre ce qu'il dit sur Internet et la pub que ça t'y fait, bon, ben, tant mieux aller voir avec l'ARCEP, s'il y a pas 2-3 brebis galeuses à l'intérieur, hein. Allez, donc, après avoir récolté des données en novembre et avril, l'ARCEP a classé les réseaux les plus pires, au meilleur pour faire les indicatifs, pour faire 2 indicateurs, elle a été retenue. Le taux de panne et le taux d'échec au raccordement lorsque l'opérateur ne parvient pas à connecter un client. Avec un taux d'échec de raccordement de 11,3%, SFR Réunion les classé 22e position de ce classement. La filiale réunionnaise du groupe Alice, très représentée, n'est pas la plus mal classée, mais les premières places, les trustées par des filiales du groupe Altitude, où certains clients, il connaît 29,98% là-dedans. Donc l'ARCEP, il fournit aussi des détails sur les zones les plus en difficulté dans le nord-ouest. Hein. Donc normalement le nord il doit être quand même pas mal, quand même bien machin. Dans le nord-ouest, il doit assez bien faire, hein, puisque là des grosses entreprises vers le port, tout ça là. C'est-à-dire moi Trois-Bassins, Saint-Leu, la Saline, la pointe d'entreprise, grosses entreprises. Bon. Là, c'est une autre chose encore. La côte ouest et l'axe de Saint-Pierre à Saint-Benoît, des zones qui connaissent le plus de difficultés avec un taux d'échec compris entre 8 et 11%. Le nord, le sud, ainsi que les hauts de l'ouest, il subit moins de 5% d'échecs. Bon, là, ça développe plus le nord là-bas, donc... pourquoi? Parce que c'est la capitale de la Réunion. Ben voilà, la capitale de la Réunion, la plaque tournante, c'est là-bas, il y a des aéroports, les gros aéroports là-bas, c'est là-bas tout y débarque, hein, aussi, voilà.
Et nous est reparti avec des affaires de justice là. On a fait une petite pause pour la fibre optique. Il revient avec les affaires. L'avocat Saint-Andréen, Alex Varda, radié au barreau de Saint-Denis. Ça nous avait parlé dessus et donc il avait fait appel, il avait fait une cagnotte en ligne pour récupérer de l'argent, pour aider dans le procès, tout ça là. Donc voilà. Donc ça c'est une autre affaire encore. Donc en mai 2022, la Robe Noire a poursuivi pour plusieurs fautes déontologiques. Il écope d'une interdiction d'exercer pendant 5 mois. Elle était sans compter sur un appel au parquet général. Un nouvel examen des faits. Alex Vardin a été radié du barreau sur décision de la Cour d'appel le 23 juin dernier. Mi-avril 2022, le Conseil régional de discipline des avocats, le CAD, a étudié la situation de l'avocat Alex Vardin sous le coup de 2 suspensions successives pour des raisons disciplinaires décidées par le Conseil de l'ordre du barreau de Saint-Denis. Des fautes de déontologie envers des justiciables, des confrères, ainsi que des manquements dénoncés par des magistrats que les reprochés à lui, ces faits reprochés à lui. 14 faits a été développé lors d'une première audience qui concerne essentiellement des dossiers non traités, des conclusions non rendues ou encore la rétention de dossiers auprès des clients qui souhaitent récupérer les autres pièces. Manque de délicatesse, manque d'humanité, de loyauté à la confraternité et à la diligence. Quand il cocaille vraiment, c'est bonne bouglin. Donc on a pitié pour les canards sauvages avec ces bons avocats là. Là, il tient dans les pattes directement. Bon, camarade, pas camarade, faut payer bonhomme. Donc voilà, des dossiers non plaidés, oubliés de se constituer là, c'est un peu trop grand. Même là, tout ça fait là depuis la Ligue exerce même. C'est même client du gain le choc, gain d'un dedans quand même. Enfin là, du gain d'un dedans, mais il y a du gain dans son porte-monnaie bien comme qu'il faut, bien rempli. Alors donc, lors de l'audience, c'était question aussi de dossiers non plaidés, oubli de constituer et absence de conclusion qui implique la radiation de certains dossiers, un cumul d'infractions ou plusieurs radiations, certains dossiers en cumul, donc la pose des problèmes à des clients. Et donc voilà, la CAD a prononcé une interdiction d'exercer le Robe Noire pendant 3 mois dans un premier dossier, 2 mois dans le second, et c'est sans compter sur un appel du parquet général de trouver la solution, de dire que la sanction était trop légère. Donc, comparu devant les magistrats professionnels de la Cour d'appel de Saint-Denis, après avoir délibéré, elle a donc prononcé un arrêt, l'arrêt du 23 juin dernier à la radiation du Saint-Andréen sur l'ordre des avocats là-bas. Un autre conseil de discipline pour l'argent en ligne récolté, là, il a fait, une cagnotte en ligne, donc apparemment, on a gagné un bon monnaie dans la cagnotte en ligne, et apparemment aussi, il trouve plus aider l'argent. L'argent a disparu. Comme les dossiers, tout ça a disparu. Bon, l'argent a disparu, mais où? Il a disparu où? Bon, s'il était sur un compte quelque part, il aurait machin. Bon, voilà. Donc, il y en a quand même pas mal de choses, assez intéressant là-dessus, donc, et bien sûr, l'UNENA, peut-être que lui va passer en cours d'appel, en cours de cassation, en cas d'appel, bon train comme là. Donc, en règle générale, va aller comme ça, donc voilà. Nous, on a aussi l'opération Ville Bleue. Donc, 134 infractions ont été constatées à la possession, 134 infractions avec les gendarmes, là, mercredi, à la possession, dans le cadre d'une opération Ville Bleue. La Ville Bleue. Il y en a qui étaient non seulement, toutes les bonnes opérations, il y en a un nom, mais peut-être la ville des Bleus, mais, dans notre canard, les Noirs et représentent, donc, 4 conduites sous l'emprise de stupéfiants, dont les percepteurs de l'État, a bien récupéré de l'argent, Il m'appelle maintenant les percepteurs de l'État, maintenant, c'est comme les assureurs. Tout le monde qui récupère l'argent pour l'État, là, par exemple, la police, les impôts, c'est percepteurs quand même, la police, on a les assureurs, on a encore les machins qui vendent jeux de loto, des trucs, ça c'est des percepteurs de l'État. Il est là pour recevoir de l'argent, et après il trappe l'argent et envoie dans la caisse de l'État. Ni vu ni connu. Mais si vous la peur aller aux impôts, quand ça va, par exemple, dans une assurance ou dans une affaire comme ça, ou dans un bureau de loto, où ça va quasiment dans le bureau des impôts, puisque là, ils vendent en haut des tickets de trucs que les régis par la règle de l'État français. Voilà, donc c'est comme si que ça paye aux petits impôts, voilà. Les assureurs
assureurs, les pareil même, les bananes, c'est des percepteurs, ils viennent récupérer l'argent pour engraisser azote un peu, mais aussi pour donner l'état, hein, pour permettre aux fonctionnaires de tourner, voilà. Donc c'est comme partout, hein, donc voilà. Allez, nous voilà le petit problème. Et puis l'opération Ville Bleue, là par ailleurs attaqué quasiment 52 automobiles qui ont été flashées sur la 4 voies, 4 PMI ont été retirés, des véhicules placés en fourrière. Bon voilà, pour une Ville Bleue, maintenant les prix bien comme qu'il faut, hein, voilà. Mais vous voulez parler hier des punaises, n'avait Alain de Saint-Denis dit il fallait écouter aux causes de punaises parce que il était intéressé avec le sujet. Il me dit Maroni, tu n'aurais un petit peu le temps. Alain, voilà, mais puis merci à Zot de suivre à nous, parce que je connais quand même pas mal de personnes, ils suivent à nous, même que vous allez dans l'ombre là-bas, tu regardes la télé, dans un coin de l'œil, en buvant un café, ou machin, et puis voilà, et puis il salue aussi des personnes que quand moi aller dans le chemin, il cause avec moi pour dire bravo. Ah mais écoute-moi. Ok, mais si écoute, on regarde, tant mieux, merci encore. Alors les punaises au lit, une nuisance qui touche plus d'un foyer sur 10 en France. Ici, la Réunion, on va m'aider avec ça, dans le temps longtemps, avec les matelas Gouni, en Gouni, avec des matelas avec la paille maïs dedans, avec la paille dedans, même que l'avait point la paille pour certains. Donc les punaises étaient au rendez-vous et heureusement que Manal a eu l'occasion de tuer ça, parce que les gens quand ils ça à l'école ou ça va dans le travail avec une grosse tache dessus le col, tout ça là, je sais pas si tu te rappelles ça encore. Et c'est un fléau, ça c'est compliqué, les ennuyants et où arrive pas à tirer ça. Hein. Ça si la rentre d'autres cases là, les pareils. Hein, donc voilà. Donc les punaises, voilà. Donc la réapparue depuis les années 1990. Après dit Azote que la France est propre de l'autre côté, après punaises. Rien. Mais il y en a aussi, là, ça c'est une affaire que les en France, hein. Donc plus d'un foyer sur 10 en France, hein, depuis ces dernières années, leur mis à dire avec punaise. Donc nous, peu importe le niveau de revenu, voilà, ça représente un lourd fardeau sanitaire et économique, ce qui dans un épais rapport qui a été publié. Donc ces petits insectes de la taille d'un petit pépin de pomme ou de raisin, comme tu veux. Il nourrit azote dans la nuit principalement de sang humain. Donc il cache azote le plus souvent dans les matelas, dans les sommiers, où ça, bien sûr, et puis ça les transporter par les linges dans les bagages. Et après les autres repas, les femelles fécondées, ils savent pondre tout au long de cette vie environ 5 œufs par jour dans un endroit bien abrité de la lumière. Et ça, pour celle-là, a eu l'occasion d'avoir punaise à un certain âge. Elle a eu, connaît punaise, c'est quoi? Pour dénicher les punaises, là c'est compliqué. Hein. Donc même les œufs de punaise, là, les répugnants. Et des fois, imagine ça toujours, dans 30, 40 ans de ça, t'es confronté à ça, donc il fait rappel à moi tout ça là. Pour certaines personnes aussi, il fait rappel à ça, m'y pense. Alors, disparu de la vie quotidienne depuis les années 1950, ces insectes là faisaient réapparition depuis une trentaine d'années dans de nombreux pays développés par rapport à les modes de vie de plus en plus nomades, des consommations qui favorisent l'achat d'une seconde main, d'une résistante, voilà, d'une si tu achètes des lits, des matelas, des trucs comme ça, voilà. Donc il y a ces inconvénients comme les biens comme les pas bien. Donc voilà aussi. Hein. Donc et puis il y a aussi les insecticides, hein, la croissance d'insecticides qui augmente aussi. 11% des ménages français auraient été infestés d'après un sondage réalisé par un institut là-bas. Donc il dit Azote, les punaises, la Réunion, nous n'est pas à l'abri de ça. Hein. Qui dit aussi la Réunion, la pointe trop non plus de punaises, il doit y avoir 2-3 punaises. Si quand même la Réunion non. Dit pour moi dans tous ces bonnes hôtels, dans ces bonnes cases de monde, partout la pointe non plus. Peut-être la pointe trop, peut-être le monde qui est traité. Et quand il arrive, quand punaise, il commence à arriver à ta casote de monde que ça il fait, il brûle le ban matelas, il brûle le ban affaires, voilà. Et dit au coma, ça coûte quand même plus de 866 € en France pour traiter les punaises. Hein. Ici le prix de cancre là, nous. Hein, donc on a beaucoup de cancres là. 866 € en gros, hein, c'est un phénomène, voilà, les indépendants du milieu social, on peut être riche, avoir beaucoup d'argent, voilà, donc on peut être empesté de punaises et il change pas rien à la situation. En tous les cas, si vous allez empester avec punaises, hésite pas d'appeler Banna, donc de l'ARS, hein, maintenant ils viennent mettre machin dans le moustique, petit moustique, et après juste après ils viennent mettre des histoires moustiques, la pluie tombe. Bon là, c'est dans cette case, va balancer un peu de produit, peut-être que va tuer 2-3 punaises, hein, voilà, en plus.
Allez, donc nous n'en aussi un bon courage aussi à les personnes de l'Hexagone là-bas, parce que apparemment la chaleur, il poique de l'autre côté. Bah, la canicule, la chaleur, température, tout ça là, et beaucoup de monde y souffre de l'autre côté là-bas, hein, et même dans des pays, quasiment les pays de la zone européenne, ils souffrent de ça. Hein. Donc vivement l'hiver pour eux autres, mais malheureusement l'hiver sera pas vraiment frais comme Banaïdi. Hein. Donc voilà, on a quand même pas mal de choses dans les actualités. Les lieux aussi pour nous de partir vers Gramoun l'a dit. C'est dans la détresse où qui s'aille d'autres camarades. Ben quand on est dans la merde où est pris vraiment de tracas, c'est là où vraiment qui s'aille d'autres camarades. Il est un peu comme les camarades de Rome, hein. Ben quand on gagne de monnaie, quand on a l'argent, c'est là où un camarade de Rome qui arrive, hein. Là aussi c'est autre chose, hein. Et quand on n'a plus l'argent, on n'a plus camarade. Les pareil, quand on est dans la détresse, tout le monde chie avec ça parce que eux ils pensent que ça demande à de la charité, souplé, là. Donc il est 20, ça oui, ils mettent de côté et puis ben voilà. Et après si demain on a un petit monnaie, ben il revient, inquiète pas. Hein. Voilà. Oublie pas que demain que c'est le journal en créole là, les diffusé sur Télé Créole en direct du lundi au vendredi entre 6h et 6h25 et puis nous revient d'ici lundi et entre dimanche 10h à midi nous aura bien sûr l'ambiance familiale pouzotte, hein, dédicace et puis causement en direct comme ça tu veux, là point de problème et nous va faire ce plaisir. Alors la réunion, la météo vite fait là avec un temps incertain pour aujourd'hui puisque on aura peut-être de la pluie machin ce week-end, ben mandat Copatel, la pluie ça tombé partout pendant tout ce week-end. Voilà, il s'est fait frais aussi. Mayotte, on a de la pluie pour aujourd'hui et Maurice, beau temps ce matin comme cet après-midi apparemment. Voilà ce que c'est la réunion est finie. Merci à vous d'avoir suivi ça. Rendez-vous d'ici lundi matin pour une nouvelle édition. Allez, bon week-end à vous.